Bonjour à tous, bienvenue à Geoffroy Guichard et sur ASS TV pour suivre ce quatrième et dernier match de préparation de l'AS Saint-Etienne avant cette finale tant attendue de Coupe de France vendredi prochain au Stade de France justement contre le Paris Saint-Germain. Réception d'Anderlecht cet après-midi avec moi pour suivre ce match. Le même homme qui est à mes côtés mercredi dernier, Fousseni Diawara. Salut Fous. Salut Anthony. Et ce sera Colo en charge de compagnie. Il a demandé à Mouefek d'aller prendre un autre joueur. Allez, c'est parti au second poteau. Le ballon va revenir dans cette surface de réparation. La tête de Wesley Fofana, toujours impérial dans les airs. Rivera qui manque un petit peu son dégagement. Attention, là ça revient dans cette surface de réparation. Dans l'angle des 6 mètres, le super retour de Neyou. Et ça sera même un 6 mètres. Non, un corner, pardon. Bakali qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Il va peut-être frapper. Le poteau. Ouais, il était battu. Jesse Moulin, il était resté scotché sur sa ligne. Et la frappe enroulée de l'ailier d'Anderlecht vient frapper le poteau extérieur. Première grosse alerte pour les Stéphanois. Petite frayeur là. Dans les duels, voilà, on voit un match très équilibré, on se rend coup pour coup. Avec la Debuchy qui va pouvoir mettre le ballon dans le paquet pour la tête de Mouefek, il a complètement dévissé, mais le ballon est toujours dans les pieds stéphanois avec un Amouma pour Debuchy, le centre, la tête de Charlaby, tête décroisée qui passe à côté début belge, mais il avait réussi à s'imposer dans les airs avec Bakali. Bakali qui va peut-être pouvoir centrer, voilà qui est fait, c'est plutôt pas mal fait, ce sera pour les gants de Jesse Moulin, mais le danger est toujours là dans la surface de réparation, la faute de Mouefek, ça sera un penalty. Derrière, la faute est inévitable parce que le Belge avait pris le dessus. Et c'est le meneur Vlap qui va défier Jesse Moulin. C'est parti, contre-pied parfait. Parfait le penalty de Vlap et Anderlecht qui ouvre le score. C'est pas illogique sur ce qu'on a vu dans ce début de match. C'est de passer le ballon par-dessus, surtout faire en sorte qu'il redescende très vite. Et c'est l'inconvénient d'avoir un coup franc un petit peu pré-début. Allez, Riyad Boudbouz ou Romain Amouma. C'est pour Riyad Boudbouz, c'est frappé et l'arrêt superbe de Van Crombrugge parce que ce coup franc était cadré, il allait probablement se loger dans les filets d'Anderlecht sous la barre de Van Crombrugge. Il est servi, est-ce qu'il va aller défier Miguel Trocco, voilà qui est fait, il est passé même, il est intéressant cet ailier droit, il va pénétrer dans la surface de réparation, il y a du monde en retrait, il est servi en retrait, c'était Sambi Lokonga me semble-t-il, et ensuite derrière Rouf Amouma pour Riyad Boudbouz qui remet au numéro 21 stéphanois. Amouma, faut passer, il est passé Romain Amouma, il pénètre dans cette surface de réparation, le centre, il est dévié, Charlaby qui va s'arracher pour conserver le monopole du ballon, allez Mouefek, faut terminer par une frappe, Mouefek à 16 mètres, la frappe elle est au-dessus. Adverse. Allez, Riyad Boudbouz, il y a du monde dans l'axe, Riyad, il va peut-être pouvoir centrer, il y a une main. Il y a une main. Il ne l'a pas vu. Ouais, il y a une main, oui, il fait confiance à son arbitre assistant, effectivement. Allez, moi je reste sur en bas à gauche du gardien. Allez, Riyad Boudbouz pour égaliser avant la mi-temps. Et il change, bien vu, Yoyo Fousseni. Il change. Justement, on sait qu'avec le travail de vidéo, on regarde beaucoup ce que font les adversaires. Et effectivement, Riyad Boudbouz, encore une fois, avec beaucoup de sang-froid, de tranquillité. Mais il a été le chercher ce pénalty, parce qu'il reçoit le ballon dans la surface, il va provoquer en contre un. C'est le signe aussi qu'il est en confiance, Riyad Boudbouz. Il reste sur un doublé le match précédent. On disait qu'il fallait qu'il prenne ses marques rapidement. Et plus ça va avancer, plus... Alors Romain Amouma peut-être en position de tir, c'est bien fait pour retrouver Mathieu Debuchy, il y a Charlaby au second poteau, le centre. Au sol, oh dommage. Mouefek. Voilà, ces phases de jeu, on les a peu vues finalement en première période. Ils sont capables là, de conserver dans le camp adverse et d'essayer de trouver la solution. En attendant, ça fait courir l'adversaire, bien joué. Super bien fait de la part de Romain Amouma, la petite louche pour trouver personne, c'est mal boxé. Allez, Mathieu Debuchy peut-être pour conclure, ou alors Rivera, la frappe. Et c'est sauvé sur sa ligne par Cobout. Qui fait son match pour le moment, le défenseur central qui fait la paire avec Vincent Compagnie. Et là, heureusement qu'il était sur sa ligne, sinon Maxence Rivera allait marquer son petit but du jour avec Vlap qui va pouvoir écarter sur Bakali pour retrouver Vlap qui élimine Colo, Vlap peut-être pour terminer, le petit balle piqué et ça passe juste à côté. Riyad Boudbouz après une belle récupération de Charlaby. Romain Amouma aux prises avec deux joueurs, il est passé avec le compte favorable. Romain Amouma au niveau de la demi-lune, la frappe d'or, Romain Amouma ça passe à côté. C'est dommage. Mais il fallait terminer avec un ballon enroulé comme l'avait fait en première période Bakali qui avait trouvé le poteau. Ils étaient à peu près dans une situation similaire. Et ils vont réussir à s'en sortir finalement les Belges, mais c'est Miguel Trocco a mis le pied sur le ballon. Boudbouz pour Rivera dans cette surface, Rivera qui va peut-être se mettre sur son pied droit. Rivera, la frappe de Rivera, elle est boxée par Van Crombrugge, c'est pas fini avec Debuchy qui peut remettre le ballon dans le paquet, dégagé par Vincent Compagnie. Et pourquoi pas Charlaby aussi qui est dans cette surface de réparation. Allez, c'est parti avec le pied gauche de Riyad Boudbouz, c'est bien frappé, c'est pour la tête sur le poteau de Wesley Fofana qui était à quelques centimètres de marquer un doublé en l'espace de 4 jours. Allez, Stéphanois sont beaucoup plus hauts par rapport à la première période. Tous les joueurs sont, les 21 des 22 joueurs sont dans la moitié de terrain d'Anderlecht. Rivera qui va s'essayer, c'est un petit peu trop écrasé, c'était de toute façon pas cadré. On va quand même suivre
ce corner. Le danger n'est pas définitivement écarté avec Vlap qui va le frapper. Ah, Jesse Moulin qui sort pas, il y a une tête. Wow, est-ce qu'il va pas être hors jeu? Non, hors jeu. Il n'y aura pas la VAR et en tout cas le but va être validé. Ah, il est déçu Jesse Moulin parce que sur la première tête belge il me semblait vraiment seul le buteur, et sur un coup de billard Anderlecht passe devant complètement contre le cours du jeu. Allez, Abi il a été bien pris, Charles Abi. Il est autour de 2 joueurs, vraiment pas facile pour lui. Et voilà, c'est terminé. Fin de ce match 1. On vous l'avait dit, une première mi-temps de 45 minutes, une deuxième de 30 minutes. L'objectif étant de faire jouer grosso modo tous les joueurs, ou la plupart des joueurs 75 minutes, et les Stéphanois vont perdre donc ce match 1. 2-1, on vous rappelle les buteurs. Vlap avait ouvert le score en première période à la 18e sur penalty. Riyad Boudbouz a égalisé toujours sur penalty à la 44e. Et c'est, nous pensons, Rouf qui a donné la victoire à Anderlecht en toute fin de seconde période.